Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, une nouvelle histoire. Ma voisine est une sorcière. Ça déménage. La semaine dernière, une nouvelle voisine a aménagé à notre étage. Elle s'appelle Madame Styx. Et j'ai tout de suite vu que c'était une sorcière. En effet, quand mon grand frère Mathieu a réchauffé son terrible sandwich au vieux fromage qui sent horriblement mauvais, tous les voisins se sont plaints de l'odeur. Sauf Madame Styx. Elle s'est exclamée « Ça sent rudement bon chez vous. Ah, je reconnaîtrai entre mille l'odeur unique du fromage de chauve-souris. » J'ai répondu « C'est bien la première fois que nous avons une voisine comme vous. » Je suis très contente. Je m'appelle Alice. Elle m'a fait un gros clin d'œil. Je crois que nous allons bien nous entendre, Alice. Moi qui ai toujours rêvé d'être une sorcière, j'étais ravi d'en avoir une comme voisine. Mon frère Mathieu s'est moqué de moi. « Hein, la voisine? Une sorcière ?» Alors moi je suis un mutant de l'espace. Mon frère n'est pas méchant, mais comme il va entrer au lycée, il prétend avoir passé l'âge des sorcières. Il ne s'intéresse qu'aux extraterrestres. Le lendemain, comme c'était les vacances, j'étais toute seule à la maison avec Mathieu. J'avais envie de faire des biscuits pour le goûter. Je suis donc descendu acheter du lait, des œufs et de la farine. En revenant dans le hall de l'immeuble, j'ai croisé Madame Styx. Elle avait fait des courses. Elle aussi. Lorsqu'elle a posé ses sacs au pied de l'escalier, j'ai détaillé ce qu'ils contenaient. Alors, il y avait de la poudre de limace, du crapaud confit, des araignées en conserve, et du sucre crasse. J'avais beau savoir qu'elle était une vraie sorcière, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai demandé. C'est pour une potion particulière. Madame Styx a expliqué. Cet après-midi, je teste une potion à laquelle je travaille depuis des mois. Si elle fonctionne, je deviendrai membre de la savante société des savantissimes sorcières. Tes parents font-ils partie, cher petit ami? J'ai bafouillé. Non, pas encore. Ensuite, après avoir vérifié qu'il n'y avait personne d'autre dans les parages, elle a claqué des doigts et elle a ordonné « 4e étage !» Aussitôt, les sacs se sont envolés en direction du 4e étage. Une fois devant sa porte, Madame Styx a fait un geste de la main et tous ses achats sont entrés dans l'appartement.
Étrange cuisine. Je suis rentré chez moi surexcité. J'aurais donné n'importe quoi pour que Madame Styx me prenne comme apprentie sorcière. J'ai commencé à faire ma pâte à biscuits. Mais j'étais si distraite que la boîte d'œufs m'a échappé des mains. Ça a fait une belle omelette sur le carrelage. Et je n'avais plus un seul œuf pour terminer ma pâte. Soudain, j'ai eu une idée. Et si j'allais emprunter des œufs à Madame Styx, ce serait l'occasion de visiter un appartement de sorcière. J'ai traversé le palier, le cœur battant. Madame Styx m'a ouvert la porte. Une fiole à la main. Une fumée violette et une odeur de soufre s'échappaient de son appartement. J'ai commencé. Je m'excuse de vous déranger en plein travail, mais je n'ai plus d'œufs. Pourriez-vous m'en prêter? Bien sûr, Alice, a répondu Madame Styx. Tu veux des œufs de quel animal? Moi, je ne connaissais que les œufs de poule. J'étais déconcerté. J'ai fait mine de réfléchir. Voyons. Quelques instants, mais un énorme gargouillis, suivi d'une explosion, se sont fait entendre. Madame Styx a sursauté. Je dois surveiller ma potion. Va dans la cuisine et prends ce dont tu as besoin. À la cuisine, dans le réfrigérateur, il y avait des œufs rouges avec des taches blanches, ainsi que des œufs argentés. J'en ai pris un de chacun. Parmi les étranges produits que contenait le réfrigérateur, un petit sachet a attiré mon attention. Grumeaux de crapaud. J'ai songé. Ça sera parfait pour remplacer les pépites de chocolat. J'ai pris le sachet et je suis sorti de la cuisine. Au salon, Madame Styx réparait un tube en caoutchouc qui fuyait, tout en éteignant un début d'incendie sur le tapis. Je me suis approché. Je peux vous aider? Madame Styx m'a fait signe de partir. Ne reste pas ici. C'est dangereux. De retour chez moi, je me suis précipité vers Mathieu pour lui montrer les ingrédients de sorcière. Alors, tu me crois maintenant? Ai-je demandé. Regarde. Mathieu lisait une bande dessinée. Or, quand Mathieu lit une bande dessinée, seule une attaque de martiens pourrait le distraire. Il a bougonné, sans même lever les yeux. Tu parles de quoi, Alice, hein? La voisine est une sorcière. Regarde ce qu'elle a dans son frigo. Mathieu a ricané. La voisine, une sorcière, ouais. Alors moi, je suis un Vénusien. Il était inutile d'insister. Mathieu ne me croirait jamais.
De toute façon, j'avais mieux à faire, hein. Je devais terminer ma pâte. Les œufs sentaient très bons et les grumeaux de crapaud se mélangeaient parfaitement à la pâte. Quelques minutes plus tard, mes biscuits doraient au four. Ouf. Je venais de sortir mes gâteaux du four lorsque le téléphone a sonné. Comme à son habitude, Mathieu ne bougeait pas le petit doigt. Alors, je suis allé répondre. C'était maman. Elle voulait savoir ce qu'on faisait et si tout allait bien. Notre conversation n'avait duré que quelques minutes, mais quand je suis revenu à la cuisine, l'assiette de biscuits avait disparu. Ah. Au salon, Mathieu, toujours absorbé dans sa lecture, engloutissait le dernier gâteau. J'étais furieuse. « Tu as mangé mes biscuits de sorcière, hein ?» Mathieu a éclaté de rire. « Des biscuits de sorcière. Alors moi je suis un extraterrestre, hein ?» À ces mots, il y a eu une pluie d'étincelles, puis un grand « Vouf !» Un instant plus tard, à la place de mon frère, il y avait une minuscule bestiole. Un genre de petit escargot, mais il était bleu, avec des tentacules. Oh. Je l'ai pris dans la main. J'étais horrifié. « Mathieu, tu as dit je suis un extraterrestre. » Juste après avoir mangé mes biscuits de sorcière. Alors tu t'es transformé en extraterrestre. Tu savais, toi, que c'était si petit un extraterrestre? Hein? Pour toute réponse, mon frère a agité ses tentacules en baragouinant des choses incompréhensibles. Je ne connais pas la langue extraterrestre, mais j'ai bien deviné qu'il était très en colère. Je l'ai rassuré. Je vais aller voir la voisine, Mathieu. Elle va te retransformer. Attends. Mais ma gorge était nouée. Si Madame Styx apprenait que je n'étais pas une sorcière et que je lui avais pris ces grumeaux de crapaud pour faire des gâteaux, elle me transformerait en bouillie de limaces. Il fallait que je trouve autre chose. J'ai déposé Mathieu dans les plantes vertes et j'ai cherché le numéro de téléphone du centre antipoison. À ce moment, on a frappé. J'ai regardé par l'œil de la porte. C'était Madame Styx. Ah! Je suis perdu. Me suis-je lamenté? J'ai ouvert la porte. La voisine semblait bien malade. Elle tremblait de tous ses membres et respirait difficilement. Elle a soufflé. Ma formule n'a pas marché. Je n'ai pas assez d'antidote universel pour annuler les effets de la potion. Est-ce que ta maman en a? Non, ai-je déploré. Entre deux quintes de tout, Madame Styx a demandé
Pourrais-tu aller m'en chercher au Sorcipri? Prends mon aspirateur. Tu iras plus vite. Il est dans le placard de l'entrée. J'ai ouvert des yeux comme des soucoupes. Prendre votre aspirateur? Je préférerais y aller en vélo. La voix de Madame Styx est devenue sifflante. Ses yeux brillaient. Elle a articulé péniblement. Je sais, Alice. Il est formellement interdit de voler un aspirateur tant que la lune n'est pas levée. Mais c'est une situation d'extrême urgence. Tu iras plus vite avec mon aspirateur. Le trajet est programmé. C'est d'accord, et je bredouillais. Sans rien dire de plus, la voisine est rentrée chez elle. Elle boitait très fort et poussait d'étranges grognements. Je n'étais pas très rassuré à l'idée de prendre l'aspirateur. Mais Madame Styx semblait avoir grand besoin de cet antidote universel. Et puis j'ai pensé à Mathieu. À lui aussi, il fallait de l'antidote. Dans les plantes vertes, mon frère dévorait les feuilles à une vitesse impressionnante. Lui qui n'avait jamais mangé une feuille de salade, ni un légume vert de toute sa vie. J'ai mis mon frère dans ma poche, en lui annonçant fièrement. Mathieu, tu es sauvé. Il existe un antidote universel. Si vous avez aimé cette histoire, il y aura une suite très prochainement.